Dans cette séquence, nous allons faire un gros exercice de synthèse par rapport à la forme exponentielle. Voici le contexte. On considère trois nombres complexes, Z1, Z2 et Z3, qui ont chacun une forme différente. Z1 vaut 1 plus i racine de 3, Z2 vaut exponentielle de moins pi sur 4, Z3 vaut exponentielle de pi sur 12. Première question, on aimerait déterminer l'écriture exponentielle de Z1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc on se souvient, l'écriture exponentielle déjà, c'est mettre z sous la forme r EIθ. C'est-à-dire que je vais devoir chercher le module et un argument. Et donc pour obtenir le module et un argument, c'est à partir de la forme algébrique de z, c'est-à-dire a plus ib. Et bien à ce moment-là, son module, c'est-à-dire la valeur de r, c'est en fait racine carrée de a au carré plus b au carré. Attention, dans le b, surtout, on ne prend pas le i. Et puis ensuite, pour avoir la valeur de θ, eh bien, on doit résoudre le système défini par cosinus de θ qui vaut a sur le module de z, et puis sinus de θ qui vaut b sur le module de z. Petit rappel, ceci c'est une base, c'est vital par rapport à la forme exponentielle et de faire le lien avec la forme algébrique, ou alors vous savez également la partie par rapport à la forme trigonométrique. Donc pour nous, on va devoir déterminer premièrement le module. Sachant que pour Z1, donc vous voyez de toute façon dans les trois formules, je vais besoin de savoir que vaut la valeur de A, donc A il vaudra 1, et puis la valeur de B vaudra racine de 3. Attention, ne mets surtout pas le i dans le b. B, c'est le nombre devant le i. Je peux maintenant calculer donc le module de Z1 qui vaudra racine carrée de a au carré, donc 1 au carré, plus b au carré, donc racine de 3 au carré. Si on calcule ça, priorité aux puissances, donc ça fait racine carrée de 1 au carré, 1, plus racine de 3 au carré, 3. Priorité encore par rapport à la somme ici, ça fait racine en fait de 4, c'est-à-dire en fait, du coup, 2. Donc Z1, il est sur un cercle de rayon 2. Ensuite, on va calculer un argument θ. Donc pour cela, on doit résoudre cosinus de θ qui vaut A sur le module, mais A, il vaut 1 sur le module qui vaut 2. Et puis sinus de θ qui vaudra B sur le module, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Pour pouvoir trouver la valeur de θ, petit cercle trigonométrique, j'ai un cosinus positif, un sinus positif, ça veut dire que je suis en haut à droite. La valeur intéressante, c'est le cos. J'ai un cos de 1,5, donc ça veut dire 1,5 sur l'axe des cos, en haut à droite, je suis ici, c'est-à-dire c'est la famille de pi sur 3. C'est même exactement pi sur 3. Conclusion, on n'oublie pas de répondre à la question. Z1 sous la forme exponentielle vaudra le module, donc 2, exponentielle de Iθ, donc I, pi sur 3. Donc vous voyez, on commence vraiment à réexploiter tout ce qu'on a appris jusque-là et l'importance de bien connaître ces formules de base.